C'est parfait, on est ensemble. Donc, merci d'être là. Vania, Françoise, Stéphanie, Julie, Claire, Emmanuel, Olivia, Carole et Étienne. Merci d'être là pour notre 5e édition. Donc, une édition de rattrapage qui était censée avoir lieu le mois dernier. Et pour cette édition de rattrapage, eh ben, écoutez, ma caméra a décidé de faire grève et je m'en excuse. Nous allons quand même échanger parce que de toute façon, l'objectif, c'est qu'on se connecte les unes aux autres et pas seulement se connecter à moi. Donc, vraiment, merci d'être là. Et donc, comme j'expliquais brièvement aujourd'hui, donc c'est un rendez-vous de réseautage à l'heure donc de la pause déjeuner. Donc, pendant que vous êtes en train de voilà de déjeuner, ou même de préparer, peu importe, nous pouvons échanger. Et pour ça, il y a 3 possibilités. Enfin, il y en a 4, mais aujourd'hui, il n'y a pas de demande de la room de 10 minutes. Donc, il y a tout simplement les participantes qui veulent communiquer dans le chat et celles qui veulent pitcher. Et donc, soit pitcher en 3 minutes, soit pitcher en 5 minutes. OK? Pour ça, alors, je ne sais pas si vous entendez ma cloche. Avec la minuterie, j'ai cette cloche pour tout simplement dire que les 3 minutes ou les 5 minutes sont écoulées. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais simplement donner les prénoms pour les pistes de 3 minutes. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas là. Et comme ça, vous allez librement décider de votre tour de passage. OK? Donc, Étienne, Aïcha, Françoise, Magali, Claire, Vania, Cathy, Caroline, Bérénice, Julie et Sabine pour le pitch de 3 minutes. OK? Et nous avons Olivia et Cécile. Je n'ai pas vu Cécile, par contre, pour le pitch de 5 minutes, mais il n'y a aucun souci. Peut-être qu'elle va nous rejoindre après. OK? Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Lorsque vous le souhaitez, vous pourrez lever la main. J'avais prévu un pitch de 5 minutes, mais voilà, c'est chaud. Je ne peux pas mettre la caméra. Je ne sais pas si je vais le faire, on verra. De toute façon, c'était vraiment histoire de partager avec vous. Qu'est-ce que j'allais dire avant de démarrer? Je vais juste te rappeler que le Lunch et Connect est réalisé par le réseau Femmes Inspirantes. Donc, le réseau Femmes Inspirantes, qui est une association que j'ai créée en 2019, le 16 décembre 2019, dédiée vraiment à la femme entrepreneur et entreprenante. Et quand je dis entreprenante, ce sont toutes les femmes actives, dynamiques. Elles peuvent être dirigeantes, elles peuvent être porteuses de projets, peu importe, des femmes leaders en fait. Et l'objectif étant vraiment d'apporter des solutions, de les outiller, de les équiper sur les thématiques de la sororité entrepreneuriale, parce que je reste convaincue que cette histoire de solitude au sommet, c'est encore une fumisterie, que nous avons besoin les unes des autres. Donc, je crois à la sororité, encore plus à la sororité entre femmes leaders, entre femmes entrepreneurs et entreprenantes, et surtout aussi tout ce qui va être donc leadership féminin et autonomie financière. Donc, ce sont les thématiques pour lesquelles voilà, j'ai créé le réseau Femmes Inspirantes depuis 2019 et on se développe par toutes sortes d'événements, petits, moyens, grands. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va pas les énumérer aujourd'hui. Et ce qui va être important de savoir, c'est que cet événement, donc comme celui-là, comme la plupart des événements, n'est pas uniquement réservé aux femmes du réseau Femmes Inspirantes. Donc, si tu es une femme et que tu as envie de te connecter à d'autres femmes ambitieuses, tu peux nous rejoindre. Tu n'as pas besoin d'être membre du réseau Femmes Inspirantes. Donc, on est sur LinkedIn, on a à peu près, je sais plus, 42 000 sur LinkedIn et on est à 300 sur Facebook. Je crois que j'ai tout dit. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Donc, je vais regarder au fur et à mesure les échanges sur Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas. Nous sommes ensemble. Et si vous êtes justement sur Facebook et LinkedIn et que vous voulez mettre en commentaire tout simplement vos activités, vous présenter, je vais prendre le temps de lire toutes les présentations en fait qui vont être partagées sur les commentaires sur les réseaux. J'ai fait le tour. Nous allons démarrer tout simplement. OK. Je verrai un peu plus tard les actus du réseau Femmes Inspirantes. Qui se jette à l'eau? Qui veut démarrer? Ah, je peux démarrer, Muriel, comme ça c'est fait. Stéphanie, tu t'étais inscrite sur la piste de 3 minutes. Attends, excuse-moi, je lis juste. Ah, Et ok. tu penses que ça a bugué. Ok, mais il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors, tu lèveras la main, Stéphanie. Je n'ai pas ton nom, effectivement. Super. Merci de le signaler. Alors, Vania, je suis trop contente de te revoir. De même, de Puisque même. tu étais dans ton séjour immersif, n'est-ce pas? Tu es revenue depuis peu. Exactement. Voilà, Ouais, bah écoute, depuis peu. J'émerge, j'émerge. tu émerges Alors, je tranquille. m'appelle.
Voilà. Donc, ça Ouais, va, il fait pas trop froid, donc le décalage n'est pas trop brutal. oui, oui, non, ça va, ça va, ça va. Mais OK. on a eu quand même du 35, 36 degrés. Ah Il y a une bah oui, c'est quand différence. même, ah ouais, Mm. super, super. OK. Alors, bonjour Alors, à toutes. Oui, je peux commencer, Muriel? tu me dis quand tu es prête, comme ça je lance Je, le je- vide. je suis prête. Oh, ça Quand va tu être veux. cool. Alors, je suis Vania Garnier, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans. Aujourd'hui, j'accompagne par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Pour certains qui me connaissent, hein, voilà, j'ai eu pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, j'accompagne toutes les personnes qui sont aussi épuisées, surtout les entrepreneurs, femmes. J'ai aussi des hommes et qui sont en perte de sens ou qui ont un projet aussi, qui ont un travail, mais ils ont un projet, mais ils n'ont pas cette confiance en eux. Et là, dernièrement, justement, j'ai fait une immersion dans, Muriel tout à l'heure en parlait, dans le désert, dans le sud-ouest du Maroc, entre l'océan et le désert. Ça a été magique pour certaines personnes. Je reçois encore des témoignages magnifiques. Et c'est vraiment c'était sur 5 jours. C'était un travail en profondeur. Et certains n'y croyaient pas tant qu'ils n'ont pas vécu ce désert en eux-mêmes lâché parce qu'ils ont aussi, en tant que femmes entrepreneurs, ils ont les enfants, certaines, des maris. Voilà, certaines, ils avaient aussi plusieurs entreprises. Et quand on prend pas vraiment le temps de se poser en soi, ben c'était pas évident. Voilà, c'est ce que j'accompagne. En novembre, je fais une immersion en Mexique. Et aussi, je suis en train de développer la Thaïlande et la Chine, et aussi le Portugal et l'Espagne. Voilà. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, accompagner en visio, c'est bien, parce que ça fait pas partie des personnes qui sont pas beaucoup de temps et qui prennent une fois par semaine c'est un accompagnement, mais là, en immersion, j'ai vu vraiment l'avant et l'après. Ça a été une transformation rapide et certaines personnes même, et ils ont mis des personnes quand ils sont arrivés, ils savaient déjà ce ils font, ils ont déjà une augmentation de chiffre d'affaires et c'est incroyable. Et là, aujourd'hui aussi, avec mon mari, aussi qui est en partenariat avec des investisseurs et ça donne un lien de ce que je fais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, comme j'ai un grand réseau sur les investisseurs des entreprises, mon rôle, c'est de trouver des investisseurs devant les personnes surtout les femmes aujourd'hui, pour pitcher, pour se mettre à l'avant et mon mari l'accompagne sur la stratégie, sur les accompagnements. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est dans les investissements pour que aussi les personnes ne font pas de A à Z. Dernièrement, j'ai eu une entrepreneur qui fait partie d'un des plus gros groupes de France et elle s'est retrouvée devant les investisseurs et en tant que femme, elle n'a pas eu les fonds parce qu'elle demandait une grosse somme et aujourd'hui, elle passe à travers nous et on voit la différence d'avant et d'après. Voilà, en gros, ce que je fais. Mm. Je ne sais pas si c'est Muriel, j'ai fait les 3 minutes ou pas. Alors, il te restait 11 secondes. C'est Bah, ça parfait. va. Merci. Merci à toutes de m'avoir écouté. Alors, je peux te poser une question. Bien sûr, Sur le volet évidemment. investissement, si j'ai bien compris, en fait, avec ton époux, vous avez mis en place des fonds ou alors un accompagnement, je n'ai pas très bien compris, pour aider les Alors, personnes, les femmes qui ont des projets auxquels elles ont besoin d'investissement. C'est bien ça? voilà, les femmes, il y a des hommes aussi, mais là aujourd'hui, moi, je vais m'occuper D'accord. beaucoup de femmes. Voilà, c'est depuis octobre qu'il a monté. Puis moi, là, je suis rentrée quand je suis revenue de l'immersion. Ça m'a parlé parce que j'ai été contactée. C'est comme ça que je travaille. J'ai été contactée par des gros investisseurs qui cherchent justement des personnes qui ont un projet innovateur, un projet qui a du sens, de la valeur. Et souvent, il y a des personnes qui ont des projets depuis 10 ans, mais ils n'osent pas se mettre en place. Et c'est là où on met un lien et on travaille en synergie avec mon mari, avec des réseaux de femmes entrepreneurs. Bon, ben, c'est pour ça que je fais aussi partie de ton réseau, Muriel. Génial. Bah, écoute, il faudra qu'on en parle pour voir justement comment est-ce que tu peux communiquer plus amplement au niveau du réseau Femmes Inspirantes alors du coup. C'est pour ça que je pose la Oui, question. Donc, c'est l'accompagnement exactement. que tu proposes pour justement permettre à la personne de se connecter aux bonnes associations, en tout cas aux personnes de ton réseau pour trouver le financement. C'est bien ça? Voilà, exactement. C'est comme Ok. là, elle voulait développer dans La mise en relation. l'international. Voilà, Super, exactement. Et super. puis, c'est surtout aussi se Ok, positionner
et se mettre à l'avant. Super. Ben, écoute, on en parlera pour voir un petit peu parce que l'objectif du réseau Femmes Inspirantes, c'est justement de mettre en avant toutes celles qui bougent, qui ont des solutions, qui sont là pour aider d'autres femmes. Donc, du coup, je pense que Exactement. ça peut être intéressant, qu'il y a beaucoup de femmes justement qui ont des projets pour lesquels les fonds manquent. On connaît la problématique pour les femmes, donc on en parle comme ça, on va faire une communication un petit peu plus massive au niveau du réseau Femmes Inspirantes. Avec grand Ok. plaisir, Muriel, et je te remercie aussi. Voilà pour les prochaines femmes Super. que Je vais nous revenir là-dessus parce accompagnerons. que justement, au niveau de l'actu, on a pas mal d'autres. Super. On va en parler tout à l'heure pour les autres profils que je vais mettre en lumière par rapport à ça. Donc, c'est génial. Merci, Génial. Vania. Merci. Bon pour tout le monde. Il y avait que moi qui avait des questions. On peut poser. S'il y a une question, bon, on va pas rester, on va poser toutes les questions. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Vania? Julie, tu voulais poser une question ou tu voulais prendre pitcher? Mets ton. Non, je voulais juste applaudir. Ah, Merci, je suis Julie. un applaudissement. Merci. Merci. Non, mais c'est J'ai pas pas grave. Namasté. l'habitude de une main levée, C'était que voilà, j'ai vu une main levée. Super. voilà, c'était Alors, totalement un hasard que je sois là. Et en fait, je viens de me dire, ah, c'est pour ça que l'univers m'a emmené là, peut-être. Donc voilà. génial. Ah ben écoute, Vania, tu mets toutes les informations dans le chat, vous échangez, c'est vraiment, mais je vous assure, hein, moi dans mon approche, il faut mettre créer des espaces pour que les femmes puissent échanger, se connecter, faire du business de manière libre en fait. Moi, je mets vraiment pas de contraintes dans le chat, mettez tout ce que vous voulez, numéro de téléphone, connectez-vous, devenez partenaire, génial, vraiment. Ok? Nous avons besoin les unes des autres en fait. Super. Alors, merci Vania pour. Alors, tu es une habituée, donc tu as pu te lancer directement, tu connais le concept. Alors, qui veut enchaîner? Encore une fois, il suffit de lever la main et puis voilà, quand vous êtes prête, je lance le minuteur. Moi, je veux bien. Ah, Ok. ok. Stéphanie, tu es prête? Ouais, moi, Super. ouais, je suis Donc, le pitch prête. de 3 minutes. On est d'accord? Super. On est d'accord. Écoute, quand tu es OK, je lance. Ok, bah c'est bon. Yes. Bon, Pour faire bon. bonjour à toutes. Moi, je suis Stéphanie, donc j'habite en Nouvelle-Calédonie. Donc là, chez moi, il est bientôt 22 heures. Et si je suis là ce soir, c'est grâce à Françoise qui m'a proposé de participer à ce partage avec vous. Alors moi, pendant 22 ans, j'ai été dans la fonction publique. Et depuis 3 ans, en fait, j'ai fait des formations en thérapie brève et notamment en hypnose thérapeutique. Et depuis l'année dernière, je suis la déléguée qui représente la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna au niveau du syndicat national des hypnothérapeutes. J'interviens en milieu carcéral, dans l'accompagnement des personnes pour des programmes de lutte contre les produits stupéfiants et l'alcool. Et notamment, j'ai été contactée récemment par une clinicienne en Nouvelle-Zélande qui était intéressée par ma démarche. Donc voilà, c'est un parcours assez, assez intéressant. Je continue toujours de me former parce que je trouve que c'est important de pouvoir proposer toujours des choses aux personnes parce que tous les profils sont différents. Et puis ben voilà, je tends à développer ça en Océanie parce que c'est vrai que on a peu de personnes en fait qui osent se lancer et se développer en Océanie. Donc voilà, mon objectif, en tout cas entre court et moyen terme, c'est vraiment de développer en Océanie, que ce soit la Polynésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puisque j'ai été également contactée par 2 sociétés en Australie. Donc voilà, et ce qui a fait aussi que je me suis autorisée à me lancer au niveau Océanie, c'est que la Nouvelle-Calédonie a vécu des émeutes en 2024.
Et donc, j'ai fait énormément de séances en visio. Et c'est comme ça qu'en fait, mon réseau s'est développé, je dirais, à l'international, parce que je fais également des séances en Espagne, parce que je suis bilingue espagnole. Je le fais voilà, avec les voisins qu'on a ici, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, et je trouve que c'est intéressant. Alors moi, je communique peu sur les réseaux parce que c'est absolument pas enfin, c'est pas trop ma tasse de thé. Pas que j'aime pas m'exposer, etc., mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. De savoir. Donc voilà, je me dis que de faire partie du réseau de femmes inspirantes, ça peut me donner des idées. Ça peut me Super. permettre de rencontrer des personnes qui vont me permettre voilà, de pouvoir communiquer de façon différente. Et, euh, et je me dis que oui, on a toutes besoin des unes des autres pour avancer, parce que comme on dit, hein, ensemble, on va toujours plus loin. Donc voilà, Voilà, pour ma super. petite présentation. Voilà, merci. Donc, c'est parfait. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, surtout que tu dis que tu interviens au niveau des prisonniers, en fait. C'est du milieu Mhm. carcéral. C'est incroyable. Du coup, moi, je vais aussi te contacter, du coup. Moi, je fais mon marché. Hein. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais mon marché. Donc, Stéphanie, je vais aussi te contacter. Donc, n'hésite pas à mettre ton Ok, numéro WhatsApp. Je vais mettre aussi le mien. Comme ça, on ok. va. Voilà, je mets le mien de toute façon. Il n'y Et a à aucun savoir que souci. Hein, pour il n'est la même pas. prison, pardon, excuse-moi. À savoir que la prison, initialement, j'avais poussé la porte pour proposer des accompagnements pour les agents. Et la directrice adjointe qui était en place croit tellement en ces pratiques-là qu'elle, elle m'a, comme ça a mis l'administration, c'est toujours un peu plus long. Ah ben elle, en fait, elle a fait bouger les choses et les mois qui ont suivi, j'ai commencé à intervenir en prison Mais pour c'est les, génial. euh, pour les détenus, en fait. C'est génial, en fait. C'est inspirant. C'est pour ça que j'ai appelé le groupe Réseau Femmes Inspirantes. Il y a des femmes qui font des choses qui sont inspirantes et voilà, qui changent le monde. Chacune, là où elle se trouve, c'est vraiment ces colibris, en fait, qui apportent leur contribution. Et c'est ça que j'aime mettre en lumière. Donc, vraiment bravo. En tout cas, je trouve ça tellement courageux. Un petit bout de femme. Et voilà, qui fait bouger les choses, OK, au niveau de l'Océanie et même au niveau du milieu carcéral. Je trouve ça mais juste magnifique. Et donc, merci merci Françoise, hein, Françoise d'avoir fait la connexion. Et merci Stéphanie d'avoir dit oui, parce que je sais que, et c'est ce qui me désole un petit peu, si vous savez le nombre de personnes qui me contactent, me demander est-ce que, et quand j'explique que c'est simplement un espace chill où tu viens, tu parles si tu veux, enfin, un espace chill, en fait, on a trop de choses qui nous prennent la tête en vérité. Eh ben, les personnes, elles ont du mal un petit peu à croire. Ah oui, mais je vais parler, ça va me coûter combien? Non. En fait, j'ai voulu créer un truc déjà simple, où chacune est libre et surtout un espace que moi j'aurais aimé avoir à mes tout débuts en fait. Donc vraiment, ben, pareil, merci Françoise, invitée massivement. OK? Super. Stéphanie, moi j'ai mis, pas seulement pour Stéphanie, j'ai mis mon WhatsApp. Et tu peux aussi. Alors, ce que vous allez mettre comme information dans le WhatsApp, sauf ce que vous ne voulez pas qu'il soit public, comme votre numéro de téléphone, je ne mets jamais, mais n'hésitez pas à me mettre parce que quand on va communiquer sur le replay, donc je vais pouvoir mettre votre titre ou si vous avez un lien, quelque chose, n'hésitez pas. Je vais le partager parce que moi, je suis sur LinkedIn. Hein, les réseaux sociaux, ça aide. Et donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Stéphanie. Yanadine, tu lèves la main, c'est ton tour, c'est bon? Alors, vas-y, il faut que tu ouvres ton micro. Alors. Bonjour, alors je suis nouvelle. Moi, je suis à la Guadeloupe, donc il est 7 heures du matin, donc je vous avoue que mes yeux sont encore fermés. Avec un joli soleil, c'est magnifique. Oui, je suis ravie d'être parmi vous parce que justement, mon rêve, c'est d'aider les femmes. Alors moi, j'ai une formation d'architecte et j'ai Alors, tu occupé peux des faire là. postes. Je lance le minuteur et je ferme mon D'accord, micro. C'est bon? d'accord. Donc, je disais que j'étais architecte de formation et j'ai occupé des postes de cadre dans de grandes administrations ici en Guadeloupe. Et jusqu'au jour où j'ai eu un burn-out. Et pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et du coup,
j'ai fait de la kinésio, j'ai fait de l'hypnothérapie, et merci à toutes celles qui le font. Et j'ai commencé à voir des choses et je me suis rendu compte que j'étais médium. Et oui, donc vous imaginez passer d'architecte à médium, le scandale ici. Mais je me suis rendu compte que j'avais la capacité de rentrer en communication avec les guides des autres et donc d'avoir des informations. Et pendant 2 ans, enfin, j'ai quitté mon travail et je me suis installée en tant que médium. Et maintenant, mon rêve, c'est d'accompagner des femmes et surtout des femmes leaders, des femmes cadres, des femmes qui ont des ambitions parce que j'ai les réponses. J'ai les réponses de tous les blocages, mais quels qu'ils soient, personnels ou professionnels. J'ai l'aptitude d'avoir des réponses. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, elle n'a même pas à parler. Tout de suite, je rentre en communication avec son guide, tout de suite, et c'est que de l'amour. Donc, moi, l'idée, c'est de redonner confiance à cette femme. Essentiellement, bien sûr, j'ai des hommes, mais pour moi, c'est d'abord les femmes. De leur redonner confiance, de leur dire qu'elles ne sont pas là pour rien, qu'elles sont puissantes, que ce sont des reines. Et leur montrer quelles sont leurs qualités, parce que nous sommes dans une société où nous allons nous bloquer à cause de nos peurs, de nos doutes, de nos faiblesses ou de nos handicap, alors que nous, au contraire, nous sommes de très belles personnes, nous avons de magnifiques chemins et moi, j'ai les réponses. Si vous saviez comment j'ai envie que les gens viennent me voir, venez, j'ai les réponses, venez me voir. Je ne sais pas comment le dire, j'ai cette chance. Alors oui, c'est peut-être pas toujours accepté dans des religions, j'accepte ça. Mais pour celles qui croient à la spiritualité, moi, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je fais ce métier. Et j'ai hâte d'aider ces femmes, surtout ces femmes à ces postes, ou ces femmes qui lancent des entreprises et qui ont des doutes ou qu'on leur met des bâtons dans les roues. Je suis capable d'aller voir si le nom du concept fonctionne, est aligné, si le lieu est aligné, s'il n'est pas trop, vous savez, les énergies négatives. Je suis capable de même dire si les collaborateurs ou sont alignés avec ce que la personne propose. Donc, j'ai tout ça. Et d'un point de vue personnel aussi, tout ce qui n'est pas aligné, je suis capable de vous dire et de vous donner un conseil. Attention, je ne suis pas là pour dire ce qu'il y a à faire. Par contre, je vous apprends à écouter votre instinct parce que vous avez les réponses en vous. Moi, je suis juste là pour vous accompagner, à les faire ressortir et à avoir confiance en votre instinct. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais je n'ai que 3 minutes. Waouh. Mais non, c'est un truc de fou. Et ma caméra qui ne veut pas fonctionner, mais il fallait que cette session ait lieu. Je trouve ça juste génial, en fait. Et moi qui suis complètement déconstruite par rapport à la religion, parce que j'ai été à fond là-dedans, mais déconstruction totale, je trouve ça juste génial. Et surtout que tu t'adresses aux femmes entrepreneurs et entreprenantes, justement, celles qui ont tellement de blocages et de difficultés. Donc, je trouve ça... Mais écoute, je suis désolée, Nadine, il faut qu'on mette quelque chose en place. Donc, du coup, on se connecte. C'est juste génial. Alors, est-ce que vous me permettez de demander une anecdote à Nadine pour illustrer un peu son propos? Est-ce qu'elle a un feedback de ses accompagnés, quelque chose à nous partager pour qu'on comprenne bien? Et d'ailleurs, avant ça, depuis combien de temps justement que tu fais cette médiumnité business? Je sais pas si on l'appelle comme ça. La médiumnité business, je vais être très franche avec vous, elle ne date que de l'année dernière parce que j'ai eu une cliente lambda, qui a trouvé la séance tellement bien. Alors déjà, elle m'a ramené toute sa famille, mais elle a voulu que je l'accompagne sur plusieurs mois. Et donc, comme elle est chef d'entreprise, qu'elle a plusieurs entreprises, elle m'a demandé de créer un programme et elle m'a dit, mais écoute, je veux que tu le fasses aussi pour mes cadres. Ok, d'accord. Donc, j'ai adapté. Je me suis fait accompagner par un coach stratégique parce que je n'y connaissais rien, bien sûr. Et donc, j'ai créé un programme que j'ai modulé, que j'ai adapté. Et ils étaient tous ravis. Mais on passait d'un cadre complètement fermé, qui n'y croyait pas, qui venait en séance comme ça, à un cadre qui s'est épanoui. J'ai eu un cadre, mais qui carrément a trouvé l'amour parce qu'effectivement, elle se bloquait avec quelqu'un dans sa vie. Vous voyez? Donc, on passe à tous les niveaux. Je peux aller voir même aussi pour votre famille parce que pour moi, quand vous créez ou que vous êtes à la tête d'une entreprise, il faut que votre environnement soit safe. Il faut que votre environnement soit sain. Donc, je peux aller voir
pour tout. Vous avez des soucis avec un enfant, je vais vous accompagner à ce niveau-là. Vous avez des soucis avec la vente d'une maison, je vais aller voir s'il n'y a pas des petits trucs bizarres dedans qui bloquent. Vous voyez, donc j'ai plusieurs niveaux d'action. Je me suis même accompagnée par d'autres médiums quand les choses sont un petit peu plus compliquées. Vous savez, j'habite en Guadeloupe, il y a des choses pas très catholiques ici. Et bien, on va jusque-là quand c'est vraiment nécessaire. J'ai tellement d'anecdotes que je ne sais pas laquelle. Oh là là, je pourrais passer des heures. Là, j'ai une avec cet exemple-là, donc c'est très clair. En tout cas, on perçoit ta joie, tout l'amour et la bienveillance. Et je trouve ça chouette. Et effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on ait ces alternatives-là parce que tout simplement, tous les cas sont différents. Hein, donc, il faut que justement les personnes, pour moi, aient la possibilité de choisir. Et je trouve vraiment ce que tu apportes hyper lumineux et très intéressant. Donc, vraiment, merci, bravo. Et n'hésite pas à échanger dans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Nadine? C'est vrai que moi, je prends la parole. Hein, donc, vous mettez les informations. Moi, je prends la parole, je suis une bavarde. Donc, si vous n'osez pas ouvrir le micro et poser des questions, c'est dommage. Moi, j'ai une question, moi. Vas-y, Magali. Yes. Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé les coordonnées de Nadine pour rentrer en contact avec elle. Je les mets tout de suite, avec plaisir. Parce que j'adore ton énergie. Voilà, ça a l'air super intéressant ce que tu fais, vraiment. J'ai hâte de vous aider, si vous saviez. Échangez dans le chat, connectez-vous, c'est fait pour ça, yes. Alors, j'ai sur LinkedIn, j'ai Sambadio Alassane. À Magali, tu nous as rejoint, c'est parfait. Et Tania Bénédicte Baka qui nous fait un coucou. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire et moi, je vais lire votre présentation, hein, ce que vous voulez nous raconter sans aucun problème. Super. Magali, tu veux enchaîner pour le pitch, c'est ça? Oui, je veux bien. Du coup, alors, tu peux baisser les mains et tu me dis quand tu es prête, comme ça, je lance le minuteur et je ferme mon micro. Ok, je suis prête. Yes. Alors, bonjour à toutes, je suis très contente d'être là. Je suis danse-thérapeute et somatothérapeute et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps par la danse et à libérer les émotions, le stress, tous les blocages et aussi libérer les mémoires transgénérationnelles parce qu'on a tout, on garde tout en nous, dans notre corps. Donc moi, je suis convaincue que la guérison passe par le corps. La guérison, voilà, on ne reste pas juste au niveau du mental, il faut aussi descendre dans le corps. Et quand on le fait, il se passe des choses magiques. Et je guide les femmes à se sentir assez en sécurité pour revenir dans leur corps. Parce que beaucoup de femmes et beaucoup de monde, mais moi j'accompagne particulièrement les femmes, sont dissociées aujourd'hui, dissociées de leur corps. Et je dirais que c'est la cause de beaucoup de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, des problèmes de santé mentale, des problèmes psy, voilà. Et j'accompagne avec la roue de médecine. Donc, j'ai créé un accompagnement en ligne et qui est en collectif parce que je crois en la force du lien. Et voilà, on se réunit en cercle une fois par semaine pendant 4 mois. On fait le tour de la roue de médecine. Ça s'appelle pas la roue de médecine pour rien. Et on transforme. On transforme et c'est magique. Ces moments sont vraiment magiques. Je remercie, je suis en gratitude pour tout ce qui se passe dans ces cercles. Et j'ouvre ce cercle à toute femme qui aimerait en faire l'expérience. J'organise aussi des retraites. J'en ai une qui arrive du 22 au 25 mai, qui aura lieu en Ardèche. Et je l'anime avec une femme qui s'appelle Maria, qui est coach transformationnel pour les femmes, qui travaille avec l'énergie sexuelle. Et on ouvre un espace pour vous aider à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué dans votre vie pour aller de l'avant. Donc, pour les femmes qui entreprennent justement et qui ont envie de se reconnecter à elles. Parce que vraiment, ce que j'ai compris cette année, c'est que tout part de soi. Tout part de soi. Donc, revenez à vous, trouvez un espace pour revenir à vous et vraiment vous aligner sur votre plus belle fréquence et ensuite, vous allez rayonner tout ça à l'extérieur de vous. Donc, petit rappel. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais… 35 secondes. Ah, 35 secondes, bon. Donc voilà, vous l'aurez compris, je travaille avec la sagesse ancestrale, les médecines ancestrales,
Et on a vraiment énormément à en retirer. On a besoin de se reconnecter. Il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi, à son corps et à la nature, à notre environnement, parce qu'on est vraiment déconnecté. Voilà, c'est mon petit message du jour. De colibri, parce que je travaille avec l'archétype du colibri aussi, dans la roue de médecine. Super. Voilà. Donc, j'ai Waouh. improvisé mon Alors, pitch, hein. il y a tellement de choses à dire. Je suis entièrement alignée avec ce que tu dis, nous femmes. Ben oui. Non, mais c'est parfait parce qu'il est tellement. C'est ça, justement, il est vibrant. Cette dissociation de nos corps, en fait, je crois que c'est quelque chose qui concerne énormément les femmes parce que cette société, en tout cas, euh, a tellement d'injonctions sur notre corps. Et quand je dis injonction, je suis gentille, hein, c'est pas toujours simple. Donc, ça fait tellement sens pour moi. Du coup, je suis en train de penser à Sarah Glombard qui elle aussi, est hyper connectée sur, tu sais, ce Mhm. retour au corps. Donc, je pense qu'il faudra que tu te connectes à elle. Et D'accord. personnellement, j'aimerais aussi, par rapport à ton événement du mois de mai, puisque Oui, il y a la newsletter mensuelle dans laquelle je mets les différents événements organisés par les membres du réseau Femmes Inspirantes, et tu es membre du réseau Femmes Inspirantes, oui. et tu me donneras les infos. D'accord. euh, Comme ça, ce sera, parce que la rubrique, pardon, la newsletter sort début mai. Comme ça, Oui. voilà, je vais pouvoir communiquer là-dessus. Merci, merci. Et On en parle, on en parle. Oui. je peux rajouter, ce que je voudrais dire, c'est que c'est plus que du bien-être, c'est vraiment du développement personnel, c'est vraiment apprendre à se connaître profondément. Voilà. Donc, c'est pas juste, je vais faire un petit week-end de bien-être. Et... Vous voyez la différence? Ouais. C'est génial. Alors, du coup, comment dire, n'hésitez pas à mettre les liens de vos programmes dans le chat, hein. Mettez vraiment, faites votre pub parce que c'est tout ce que je vais prendre et que je vais mettre sur les replays. Donc, Magali, mis le lien de ton programme au Oui, replay, mais si tu veux ok. un contact, bref. Et puis, pareil, on échange entre nous. Est-ce qu'il y a des questions pour Magali? Est-ce que tout est OK? C'était clair? Super. Donc, moi, je l'ai noté hein, pour la newsletter. Et vraiment, je vais remettre mon WhatsApp. N'hésite pas, hein. Surtout, contactez-moi plus par WhatsApp. Par mail, je vous Oui, assure que je ne compte plus les délais de retard de traitement. Ok, ça se compte plus. Voilà, je me suis libérée par rapport à ça. Donc, le plus simple, c'est vraiment de me contacter sur WhatsApp. Je suis plus réactive. Ok, super. Je remets mon WhatsApp. Merci beaucoup, Magali. merci, merci. Alors, il y a Étienne qui a dû être éjecté. Je fais rentrer Étienne et Françoise. Françoise. Oui, Yes. Chère Françoise. bonjour à toutes. Eh bien, moi, je suis ravie de passer après Magali. Tu peux mettre le chrono, Muriel. Ah, c'est bon, je peux lancer. Ok, je ferme mon micro et je lance. C'est parti. Je suis ravie de passer après Magali parce que je suis entièrement d'accord avec elle et je travaille aussi sur le corps, mais de tout à fait opposé. Je relie la tête et le corps, mais par le système nerveux. Mais par contre, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Effectivement, on est formaté pour ne penser qu'avec ça. Et alors que c'est tout le bas qui réagit dans notre quotidien et qui réagit beaucoup plus vite que pas le haut. Et donc, il est important bah, de refaire ce rééquilibrage et plus penser avec le corps. Alors, c'est quelque chose de très compliqué au départ, mais en fait, quand on se penche sur le système nerveux, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très compréhensible. On passe dans des états à longueur de journée dans lesquels on ne se rend même pas compte. Et quand on commence à faire le lien, on se dit, ah mais ouais, mais je peux passer de l'état qui me convient pas très bien à un autre état, etc., etc. Et cetera. Et c'est ce que tu fais finalement avec la danse. Voilà, moi je le fais encore avec la tête, mais avec un raisonnement qui me va bien pour l'instant. Voilà. Et j'accompagne des femmes épuisées à être épanouies. Et ma phrase, c'est d'épuiser à épanoui. Donc, franchement, je vous rejoins toutes dans ce que vous avez partagé jusqu'à présent. Et je dois avouer
Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière, quelques 6 mois, 1 an en arrière même, je n'arrivais pas à l'avouer, je n'arrivais pas à le dire, mais moi je suis sortie d'une dépression et d'une grosse dépression qui a duré des années, qui m'a accompagnée pendant des années de ma vie. Et en fait, je m'en suis sortie, mais pas complètement. Et il a fallu que cette formation sur le système nerveux me fasse comprendre pourquoi j'en étais sortie, pourquoi j'en sortais et pourquoi je n'en reviendrai jamais. Et ça, mais ça a changé ma vie, voilà, complètement. Je peux maintenant passer dans des phases down et me dire, c'est OK, si tu es là, c'est que tu dois te reposer, c'est que ton canapé, il est OK. Prends ton temps, repose-toi et tu redémarreras après encore plus forte. Et c'est c'est ce que je fais avec celles que j'accompagne, de leur faire comprendre que oui, on peut être déprimé, oui, on peut être en super énergie, oui, on peut être bien dans sa vie, mais je veux dire, la façon de mettre du mouvement dans sa vie, c'est de réguler ses hauts et ses bas. Et c'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on régule ses hauts et ses bas. Non, c'est tout simplement la logique de la vie. Bon. C'est Magali le fait avec la danse, moi je le fais autrement. Voilà. Mais on se rejoint. Je suis entièrement d'accord. Voilà, Voilà. je sais pas si les 3 minutes ont passé, Muriel, je n'entends pas la sonnette Merci en fait. François. Ah, vous entendez pas la sonnette? Ok, bon. Alors du coup, c'est pas grave, c'est parfait. Donc, tu as effectivement épuisé les 3 minutes et tu as totalement raison. En fait, je crois qu'il y a suffisamment de problématiques pour que cela justifie que les méthodes soient diversifiées pour que chacune, déjà que chacune puisse choisir celle qui lui convient, mais en plus aussi, elles peuvent, enfin, je pense qu'on peut faire des compilations de méthodes, hein. On peut travailler le système nerveux, le corps, enfin bref. Et c'est ce qui est chouette, c'est-à-dire que c'est ce que je disais aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le choix. Je l'ai dit par rapport à Nadine, qu'on a d'autres alternatives. Avant, on n'avait pas le choix, hein. C'est soit tu te tais, tu subis, ou alors tu vas voir un psy et tu passes pour folle. C'était ça les deux options qu'on avait. OK? Et donc aujourd'hui, il y a une palette de solutions parce que justement, l'être humain, mais c'est un mystère. C'est un mystère. Et ce qui compte, c'est que les personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, qui sont en blocage, puissent trouver les solutions qui leur correspondent. Et donc vraiment, donc on a la médiumnité avec comment dirais-je, Nadine, Nadine, on a la danse avec Magali, on a les retraites avec l'hypnothérapie Benoît. avec Fanny, on a même les finances avec Vania. Donc vraiment, c'est ça en fait, c'est toute cette palette de solutions que nous sommes en train de présenter aux femmes et au monde. Et puis c'est à elles en fait de faire leur marché, de dire moi j'ai besoin de ça, moi c'est ça qui me convient, et ainsi de suite. Et ça, comme je disais, elles peuvent compiler les choses et c'est génial. En tout cas, moi je trouve ça chouette. Est-ce qu'il y a des questions pour Françoise? Avant de prendre les questions, je vais peut-être aussi dire, Muriel, qu'on peut commencer dans une démarche et puis après aller rejoindre une autre. Et Absolument. Ça peut c'est être c'est infernal absolument. quand on commence à se prendre en charge. Je crois que c'est pour la vie restante. On se rend compte que voilà, quand on commence à chercher à accepter les alternatives. Alors, Julie, excellente ta question. Je vais être très honnête. Je suis dans un déchirement par rapport à ça. Pourquoi? Premièrement, parce que je sais que nous avons tous des groupes WhatsApp. Et du coup, c'est pour ça que dès le départ, j'hésite un petit peu à présenter des groupes WhatsApp et tout. Je me dis, il y en a tellement. Le truc, c'est pas de vous inonder. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même si je veux créer un groupe WhatsApp, j'ai pas encore apporté la réponse. Est-ce que je crée un groupe WhatsApp du réseau Femmes Inspirantes avec toutes les activités du réseau Femmes Inspirantes? Et il y en a beaucoup. Ou est-ce que je ferai un groupe par activité? Donc, du coup, je suis dans une démarche où j'essaie de me connecter au professionnel WhatsApp parce que je pense que j'ai besoin d'aide pour vraiment savoir quelle solution. En tout cas, c'est prévu pour 2026 de sortir de LinkedIn pour avoir des lieux à nous, en fait. Et peut-être même que ce sera pas WhatsApp, mais c'est une vraie réflexion et tu as raison. Mais au moment où je te parle, j'ai surtout pas envie de créer un groupe pour créer un groupe et vous inonder, en fait, d'informations. Parce que vraiment, il y en a. OK? Donc, donc voilà. Excellente question, Julie. Voilà, tu me ramènes au truc, le petit caillou dans ma chaussure. Si vous avez des idées, je suis preneuse, hein. Si vous avez des idées, je suis preneuse. OK? Donc vraiment,
puisque entre l'élément différenciant, entre la newsletter, et toutes les rubriques qu'il y a dedans, entre les rubriques hebdomadaires, et je suis en train de préparer d'autres choses pour... non, il faut pas vous inonder non plus d'informations. Et plus les tribunes de la sororité, il y a la prochaine qui arrive là au mois de mai. Donc, bonne réflexion. Super. Merci beaucoup, Julie. Alors, Étienne a levé la main. Parfait. Donc, tu peux la baisser et tu me dis quand tu es prête. Alors, tu n'arrives peut-être pas à la baisser. Je crois que je peux le faire. Non, c'est bon. OK. Tu me dis quand tu es prête. C'est bon? Je suis prête. Alors, je m'appelle Étienne Martelly, donc je suis maître pâtissière, cuisinière, traiteur depuis de matrice et experte en gastronomie exclusive. Alors, depuis plusieurs années, j'observe quelque chose d'assez silencieux chez beaucoup de personnes ambitieuses et notamment chez les femmes entrepreneurs. Je constate qu'elles vivent avec des intolérances ou ignorent qu'elles ont des intolérances alimentaires et aussi des sensibilités alimentaires, mais d'autres également apprennent à les ignorer. Elles s'adaptent, elles anticipent les restaurants, elles lisent les étiquettes dans les magasins discrètement et souvent elles minimisent leur système, leurs symptômes en se disant ah ben, je ferai plus attention à ce que je mange. Pourtant, leur corps parle. Alors, ça peut se traduire par une fatigue invisible, un brouillard mental, un ventre noué ou une énergie en dents de scie. Et c'est un vrai paradoxe parce que parallèlement, on leur demande en même temps d'être performantes, stratégiques, inspirantes, claires, présentes dans leur entreprise. Or, peut-être que vous ne le savez pas, mais entre 20 et 30% de la population est concernée par ces intolérances alimentaires dans le monde. Alors, j'ai décidé de transformer cette contrainte en opportunité d'innovation. Et en étant druide culinaire, ma mission est de transformer ces restrictions alimentaires en levier d'énergie, de clarté et de performance. Et c'est pour ça que je l'appelle aussi la renaissance culinaire. Alors, j'enseigne une gastronomie premium, inclusive et créative, pensée dès l'origine pour répondre à des besoins spécifiques, sans gluten, sans lactose ou d'autres sensibilités que vous pourriez avoir, mais toujours sans sacrifier le plaisir, l'esthétique et l'exigence gastronomique. Alors, je travaille uniquement avec des produits de saison, soigneusement sélectionnés dans une démarche qui respecte l'environnement. Et dans mon univers de druide culinaire, eh bien, chaque ingrédient a une intention. Une herbe, une épice, un fruit, un légume vont devenir des alliés de votre bien-être et de votre énergie. Et aujourd'hui, j'accompagne deux types de personnes, donc notamment les familles et les entrepreneurs qui ne savent plus trop quoi manger sans se sentir mal et qui veulent retrouver le plaisir de manger, de partager, et les professionnels des métiers de bouche, boulangers, pâtissiers, qui souhaitent proposer des offres inclusives, saines et rentables à leur clientèle parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de cuisiniers, de pâtissiers qui en proposent. Alors, parce que tu n'entends pas la cloche non plus, je me rends compte que la cloche n'est pas entendue. oui, et parce que oui, les intolérances alimentaires ne sont pas une contrainte. Tu m'entends? C'est bon pour vous m'entendez? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends par rapport au timing, en fait? J'ai l'impression que je ne t'ai pas entendu. Ok, je te laisse finir ta phrase, vas-y. Voilà, alors parce que les intolérances ne sont pas seulement une contrainte, elles peuvent devenir un avantage concurrentiel et pour vous aussi. Si ce sujet vous parle et puis que vous connaissez quelqu'un qui ne peut plus entrer dans une boulangerie et qui est concerné par ce problème, je serai ravie d'échanger avec vous parce que je vous propose des séances offertes pour comprendre vos problématiques et trouver des solutions concrètes. Donc, je serais très heureuse d'en discuter avec vous. Super. Merci beaucoup. Alors, je vois que Stéphanie, elle est déjà partie. J'ai vu son message tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est pas évident. J'ai raté son message, je le vois que maintenant. Ok, super. Alors, je pense qu'on est à peu près à moitié du chemin. Et du coup, il y a Olivia qui a le pitch de 5 minutes. Ok? Hop. Oui, Bon, bonjour. Tu peux partager l'écran si tu le souhaites. Alors,
Ça Je voulais juste te marche. demander si j'étais dans les temps, Muriel. Comment? Je voulais juste te demander si j'étais dans les temps. Ah oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, tu étais dans les temps. Et tiens, du coup, excuse-moi, j'ai même pas rebondi parce que je lisais le message d'Olivier en même temps et le message de Stéphanie. Du coup, ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec cette palette de solutions. Aujourd'hui, il y a une palette incroyable de solutions. Et c'est vrai que la santé dans l'assiette, je crois qu'elle est vraiment d'actualité. Parce que je ne sais pas si vous faites cette réflexion, moi je me rends compte qu'on est dans un monde, on est dans un monde fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place un système qui nous semble tout à fait normal, où tout ce qu'on mange est pollué. C'est-à-dire que plutôt que, plutôt que à l'origine ben, nous permettre d'accéder à une nourriture saine, on est obligé d'être dans une espèce de démarche pour pouvoir soi-même créer son assiette saine, soi-même détecter les choses et tout. Et c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que même les bonbons que tu achètes pour tes enfants, tu les empoisonnes. Tu ne le sais pas. Et donc, si tu veux vivre sainement, tu as tout intérêt à contrôler ce qu'il y a dans ton assiette parce qu'on est dans un système où on te vend en première ligne des choses qui sont pas bonnes pour ta santé. Hein. J'ai vu un TikToker qui disait c'est quand même fou de voir que on met des pesticides pour empêcher aux animaux de manger les fruits et légumes, mais on permet aux humains de les manger. Si les animaux ne peuvent pas les manger, il y a un problème. D'accord? Et c'est le système. Et nous, en fait, c'est à nous de chercher des plans B, des plans. Et c'est exactement ça, parce que l'assiette, aujourd'hui, on comprend les intolérances au gluten, au lactose. L'assiette peut être un poison pour notre santé, pour notre énergie. Et comme tu le dis, ça peut être totalement invisible. Et donc, tu proposes, si j'ai bien compris, une séance pour nous permettre d'identifier cela. C'est ça? Je crois Oui, qu'on m'entend pas. je propose une séance gratuite de 30 à 40 minutes dans lesquelles on va échanger pour peut-être plus comprendre un petit peu votre problématique et voir dans quelle mesure je peux vous aider. Super. N'hésite pas à mettre les informations dans le chat, Voilà, les je suis en liens train dans de le chat. voilà. Oui, parce que Alors, du coup, comme on est déjà connecté, voilà, donc de toute façon, tu me donneras les informations pour la prochaine newsletter, mais on est déjà connecté, donc on en parlera. Exact. OK? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis sur LinkedIn. J'ai une newsletter qui sort deux fois par mois, le premier et le troisième vendredi de chaque mois, où je traite de ce sujet. Et cette semaine, justement, ben, je vais m'étendre sur comment avoir des brunchs qui sont à la portée de tout le monde, surtout quand on a dans sa famille quelqu'un qui est intolérant alimentaire et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut cuisiner, on dit, ah, un tel, on a invité un tel, ah, elle ne mange pas ci, elle ne mange pas ça, ça la rend malade. Donc, comment je fais pour organiser le brunch pour que cette personne ne se sente pas exclue? C'est surtout ça. Super. On parle énormément en ce moment d'anti-inflammatoires parce que l'alimentation, de manière générale, crée de l'inflammation dans le corps. Donc, on est dans quelque chose qui est très, très, très actuel. On en a conscience. Donc, merci beaucoup, Étienne. Le chat, faites chauffer le chat. J'espère que j'ai raté. Alors, j'avais raté l'information de Stéphanie. Alors, Julie, tu étais inscrite pour le pitch de 3 minutes. Oui, c'était pour le pitch de 3 minutes que j'étais inscrite. Oui, oui, absolument. Julie aussi. Par Donc, je vois contre, qu'il y a la question. est-ce que je peux avoir le nom de la dame qui a parlé avant? Parce que ça m'a intéressé le fait qu'elle voit avec Françoise, sur le système nerveux? Non, elle parlait. François, sur le système nerveux? Non, elle est de la Guadeloupe, j'ai entendu. Voilà. Donc, ah, du coup, la Guadeloupe, c'est Nadine. C'est Nadine. Bon, écoute, OK. parce que ça m'intéresse ce qu'elle dit. Super. OK. Connectez-vous, c'est parfait. Alors, du coup, j'avais dit Olivia pour le pitch de 5 minutes. Logiquement, tu peux partager l'écran si tu veux. Tu vas vérifier. Ouais. Après, c'est bon. Est-ce qu'on est bon? Parce que du coup, moi, je ne vous vois plus. Vous voyez ma tête? J'aime trop. Super, c'est parfait. Ah, super. Je lance le chrono. Allez, on peut lancer. Donc, bonjour à toutes. Je suis Olivia Goma-Makaya. Donc, moi, je suis formatrice, coach, mentor. Voilà. J'ai créé une méthode qui s'appelle Oser parler vrai. Donc, ça permet de transformer un discours qui peut paraître flou en un message structuré sans justification inutile. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les dirigeants, des speakers à structurer
leur discours pour déclencher en fait des décisions, tout ce qui est par rapport aux clients, par rapport au financement ou à des deals. Et j'interviens auprès d'incubateurs, d'accélérateurs et aussi dans des dispositifs comme la ruche, Life for Good, les 100 000 entrepreneurs et aussi dans les coachings de TEDx, notamment sur Marseille. Alors, j'avais une question très directe, mais comme je ne vous vois pas, donc je vais quand même la poser. Combien ici ont déjà expliqué ce qu'elle faisait et ont senti que la personne, le prospect en face n'avait rien compris ou que le prospect avait compris mais qu'aucune décision n'a été prise derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains levées, mais pour beaucoup de personnes, ça peut être très frustrant quand la personne ou le prospect ne comprend pas. Et souvent, on pense que le problème, c'est nous. Alors, on va se dire que c'est un manque de confiance, que c'est de la légitimité ou que c'est peut-être de la clarté. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours ça. Très souvent, le vrai problème, c'est dans la structure du discours. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que l'autre va comprendre et c'est là que ça va se décider. Je voulais vous faire une sorte une démonstration en 20 secondes avec, là, rapidement, à cette question. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande « vous faites quoi ?» Quand un prospect vous demande « vous faites quoi ?» En général, ça donne quelque chose comme je suis coach, je suis thérapeute, et ça va pas forcément plus loin parce que là, il y a le stress. Donc, on comprend que cela ne déclenche rien derrière. Par contre, si on répond d'une autre manière, donc regardez la différence, toujours à la même question, mais on répond, voilà, je suis thérapeute, j'aide tel type de client à avoir tel résultat concret pour impacter ou pour vous transformer à la limite. Ben là, à ce moment-là, on va voir la vraie différence. Et c'est là que dans ce deuxième cas que je viens de vous énoncer, que la personne ou le prospect en face peut décider. À cette question, elle va se reconnaître, elle va se sentir concernée et elle va comprendre totalement en fait ce que vous faites et ce que vous expliquez. Donc, il y a une fameuse règle qui est simple. Si votre discours ne déclenche pas une décision auprès de votre client ou de votre investisseur ou de votre partenaire, c'est qu'il est incomplet. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'un discours aujourd'hui, pour être clair, il peut être clair, mais ne produire aucune décision. Et moi, c'est ce que je travaille aujourd'hui avec ma méthode dans Oser parler vrai. Après ce travail, mais en fait, ce que les personnes vont voir, donc ce qui est ici, c'est que le discours va être fluide, le pitch clair, le prix assumé des décisions qui vont tomber. Mais ce qu'ils ne voient pas, ici, et ce qui va faire la différence, c'est parce qu'en amont, on aura travaillé l'offre, on l'aura restructuré, il y aura un modèle clarifié, le positionnement réaligné, le discours qui sera reconstruit pour être compris immédiatement. Parce que le problème, ce n'est presque jamais la prise de parole, c'est ce qu'il y a vraiment en dessous. Et moi, c'est ce que je travaille exactement sur ces points-là. Pour celles qui souhaitent aller plus loin, moi, je propose quelque chose de très simple. On se fait ce que j'appelle un café visio, moi, sur LinkedIn. Vous me faites votre pitch en 1 minute 30 et je vous fais un retour en direct pour identifier ce qui peut bloquer au niveau des décisions et aussi vous fermer des portes, donc ce qui va vous faire perdre une vente. Et pour celles qui souhaitent aller encore plus loin, j'organise des sessions collectives de 5 personnes maximum. Pourquoi ? Pour travailler en profondeur sur ce qui fait qu'un client décide ou pas d'acheter vos offres, vos formations. Et on travaillera sur tout ce qui est positionnement, discours et la manière d'annoncer votre valeur. Et ce que je vais faire,
c'est Super. que je vais vous mettre mon lien dans le chat pour celles qui sont intéressées. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu 5 minutes. Super. Top. Ben, Super. merci Pile à vous. poil, en fait, j'étais en train de. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Suis-je Oui. entendu? J'ai des petits soucis de micro. Hein. Donc, c'est parfait. Non, c'est parfait. Tu étais dans les temps, tu étais bien calibré. Alors, je trouve ça chouette, surtout la première, tu sais, comment dirais cet audit, speed audit, en fait, du pitch. Je trouve ça génial. Et tu as raison, hein, tu as raison, hein, c'est toute la différence. Hein. Et donc, du coup, voilà, c'est encore une clé pour performer, une clé pour permettre aux femmes, parce qu'en fait, tu as besoin de pitcher, pas seulement pour vendre, pas seulement peut-être pour le côté, ça peut être pour trouver des partenaires. Enfin, il y a tellement de. En fait, tout passe par cette communication. Bon, tout ça super Exactement. chouette. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, j'aimerais bien mettre en avant le speed, l'audit speed, là, je trouve ça super chouette. Mets les choses en voilà, sous un café visio. Hein. Voilà. On café teste, visio, on voilà. voit, et ça Mais c'est permet, bien. voilà, je vous Je donne trouve que c'est très toutes les clés. intéressant parce que beaucoup de femmes entrepreneurs, de femmes leaders ne se rendent même pas compte. Et donc, de leur permettre, en fait, voilà, c'est comme un quiz en vrai, tu vois. Donc, je trouve ça génial. Totalement. Super. OK. Merci. Donc, tu mets les informations dans le chat. Ça y est. Merci Tout beaucoup. est là. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Olivia? J'oublie, mais est-ce que c'est bon, tout était clair? Voilà, donc le pitch de 5 minutes, voilà, il y avait deux réservations, mais je ne. Non. Donc voilà, c'est ça le pitch de 5 minutes, n'hésitez pas. J'ai aussi prévu le mien, mais du coup, je ne sais même pas si je vais réussir. Non, pour la caméra, non. Mais je crois que je ne vais même pas tenter de partager mon écran, c'est pas grave. On va continuer sur le pitch de 3 minutes. Je crois que Julie, tu voulais pitcher, c'est ça? Oui, je veux bien. Mais en fait, j'essaye de me calmer depuis tout à l'heure. J'ai mon cœur qui bat à 100 000. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée, ce Zoom. Tellement tout ce que vous dites, c'est exactement dans ce que j'aime et ce que enfin, dans l'enceinte de mon projet. Et chacune, vous avez quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi ou pour le projet. Et voilà, j'ai l'impression que c'est une caméra cachée. J'ai failli pas venir et j'ai dit, mais what? Donc, il faut que je me calme. J'essaye de respirer, là, de faire de la cohérence cardiaque depuis tout à l'heure. Donc voilà, je vais Mais essayer tu de me dis tenir que tu es 3 minutes. prête, hein? Oui, ouais, voilà. Est-ce Je n'ose que, pas voilà. lancer le chrono, mais ouais, on va le faire. On est entre copines, tu vois. On est entre Ouais. copines et j'espère que bientôt on pourra se rencontrer en physique pour celles qui le peuvent et puis peut-être le faire dans d'autres régions. Quelque chose comme voilà, pour permettre tout simplement, on dit là, on papote en fait, hein. On papote sans Oui. filtre. Non, mais Tranquille. en fait, j'ai le cœur qui bat à 100 000 parce que je suis stressée, mais parce que je suis excitée. Et donc, donc non, j'ai l'habitude de parler, mais c'est juste ça, ouais. Alors, bah, du coup, voilà, on peut lancer le chrono. Bon, il faudrait me dire stop, hein, parce que je n'arriverai pas à gérer. Alors, bah, moi, je suis Julie, une Super, alors attends. passionnée d'entrepreneur, d'entreprendre. Depuis maintenant 18 ans, je suis entrepreneuse dans le domaine du bien-être. Mais moi, on a tous un peu des super pouvoirs pour moi. Et moi, mon super pouvoir, en tout cas, un de ceux que j'ai envie de mettre en avant et que je me suis rendu compte qui pouvait aider un maximum de gens, c'est de fédérer. C'est de fédérer de par. Je vous inviterai à regarder mon profil Facebook, mais de par ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à réunir des centaines et des centaines de personnes sur des événements, même à l'autre bout de la France où je connaissais personne. Et j'arrive à créer un écosystème, un cadre et des concepts en fait qui font venir les gens. Et j'ai décidé, comme mon objectif depuis toute petite, c'est de rendre les gens heureux. Ouais, c'est un peu bisounours, mais voilà, c'est un peu mon objectif de vie. Et ben en fait, j'ai décidé d'aider parce que je me suis rendu compte, je me suis spécialisée dans un domaine, c'est que les praticiens en domaine du bien-être avaient vraiment des capacités à aider les gens, sauf que il y a souvent une capacité qu'ils n'ont pas, c'est de se rendre visible et de connecter avec leurs clients. Et à côté de ça, je vois mais tellement de gens qui vont pas bien dans leur vie, qui ont des soucis, qui ont des traumas, qui ont des choses à gérer, mais qui savent pas vers qui aller et qui ont du mal à trouver la bonne personne. Et en fait, mon cheval de bataille maintenant depuis 4 ans, puisque avant je faisais plein d'autres choses dans le domaine du bien-être, mais tout ça m'a construit pour créer ce que je suis en train de faire depuis 4 ans. Je connecte les praticiens aux clients.
à travers des événements de chill, cocooning, et à travers également une plateforme que je suis en train de créer qui va sortir le 1er mai et que j'ai d'abord créé sous forme papier. Donc en fait, j'ai créé un passeport bien-être où j'ai mis en avant comme des stars mais les praticiens dedans, voilà, pour pouvoir connecter les clients aux pratiques grâce à des avantages exclusifs, à la visibilité sur les réseaux sociaux, à des interviews que je mets aussi en avant, à des événements, enfin voilà, tout un écosystème pour accompagner les gens à se rencontrer entre les deux. Mais il y a aussi, effectivement, j'amène tout ce qui est clientèle aux praticiens, mais je leur apprends aussi. Je ne suis pas juste amener, voilà, ça, c'est en grand. J'aime bien ne pas forcément que amener du poisson, mais aussi apprendre à pêcher. C'est-à-dire à les aider sur les réseaux sociaux, les aider à gérer, à travailler sur leur profil Facebook, ne serait-ce que les bases, hein. Par exemple, enlever la tête de chat sur le profil Facebook et mettre votre nom, prénom, par exemple, parce que ça aide beaucoup à connecter. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se connecter à l'humain et pas à un nom d'entreprise, pas à papillon, fleur bleue, machin. Non, c'est à un nom, prénom, un visage, une émotion, une personnalité, parce qu'on va se connecter à la personne. Et moi, je connecte des humains qui ont envie d'aider et des humains qui ont besoin d'aide, mais qui ne savent pas où, quoi, comment. Et à travers cette plateforme, il y a tout un écosystème qui aide à guider les gens vers des pratiques qu'ils ne connaissent pas. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je dépasserai les 30 minutes, les 3 minutes. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un peu le prototype. Ouais, il y aura encore un livre parce que ça va être une application, mais il y aura toujours un livre parce que moi j'aime bien créer tout un univers, hein, mais un livre magique qui sera une sorte de livre de développement personnel. Il y aura tout plein de pratiques dedans expliquées qui sera connecté à l'application. Pour aussi avoir un objet, parce que moi j'adore les objets et ce livre il a beaucoup plu, mais il n'était pas adapté avec tel qu'il était fait, il fallait créer une application pour que ce soit développable facilement sur le national et l'international. J'en avais fait 3 en 1 an et demi. Le premier, je l'ai fait en 4 semaines. Je suis complètement starbée. Je ne dors pas parfois pour pouvoir développer mes projets. Mais je mets tout ce que je peux. Et c'est pour ça que Vania, ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça m'a parlé parce qu'en fait, j'ai vendu un appartement, j'ai mis toutes mes économies. Je mange 1 fois par jour en ce moment pour pouvoir développer ce projet parce que ça me tient mais, tellement à cœur et c'est le projet de ma vie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en suis où là, Bravo, mais tout ce que vous me dites, ça me bravo parle Julie. tellement. Essence, voilà, vraiment bravo. Et j'apprécie, tu vois, que tu aies le support papier à l'ère du tout numérique, Oui. Mm. que tu puisses avoir, parce que moi, voilà, j'ai plus de demi-siècle, hein, donc ce qui fait que j'ai aussi ce lien au papier, au livre et tout ça, et je trouve ça génial. Et du coup, j'aimerais bien qu'on échange aussi parce que, comme je le disais, on est plus de 43 000, je crois, sur LinkedIn, et Oui. on est 300 sur Facebook. Alors, d'un côté, ouais, j'aimerais bien, j'aurais besoin d'aide pour développer plus le réseau Femmes Aspirantes sur Facebook parce que je suis complètement, sur cette plateforme, je suis complètement perdue. Et aussi, justement, l'objectif, c'est cette année, en fait, de sortir du virtuel un peu plus pour pouvoir se rencontrer. Bref, je pense que c'est des choses qui font sens pour toi. Ah bah moi, Donc, je suis beaucoup plus sur ouais, Facebook. Effectivement, j'ai presque 10 000 sur ma page Facebook. Je suis pleine sur mon profil perso parce que c'est limité à 5 000, mais j'ai encore des gens qui me suivent. Donc moi, je suis beaucoup plus sur Facebook, voilà, moi, c'est effectivement. l'inverse, vraiment. Vraiment Voilà, et l'inverse. moins sur LinkedIn encore. Absolument, absolument, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut, on peut organiser ça. Donc, du coup, non, je ne veux pas partager. Qu'est-ce que je fais? Du coup, au lieu de cliquer sur le chat, je clique sur le partage. Je vais remettre les informations de mon WhatsApp. Vraiment qu'on puisse échanger. 11 nouveaux messages. Je ne les ai pas vus. Avec plaisir. Et Ok, j'ai besoin d'aide justement de la personne qui a discuté, qui a parlé avant, donc d'Olivia, parce que en fait, mon projet, il est tellement énorme. Quand on me demande souvent qu'est-ce que tu fais, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'en fait, je suis pas du tout dans une case. analyser. J'ai loupé d'ailleurs une interview sur Canal+ début mai. Enfin, j'ai loupé. J'y vais y aller mais avec une de mes partenaires, du coup, que j'ai mis en avant, parce que je rentre pas dans les cases, parce que j'ai pas un métier traditionnel, j'ai pas le diplôme qui correspond à un métier, parce que je me suis créé quelque chose. Et du coup, j'ai toujours du mal à expliquer en très, très peu de temps ce que je fais, parce que là, je vous ai dit, mais même pas un dixième de tout le projet qui est juste incroyable. Donc l'objectif, c'est de rendre ce monde un peu plus bas, puisque le projet s'appelle Aoupas,
enfin, O concept, et H, c'est pour healthy, donc la santé mentale et physique et émotionnelle. O pour opportunity, parce que c'est dire les opportunités comme venir à ce Zoom ce matin, ben voilà, c'est la base aussi. Écoutez, Et génial. E pour wellness. Voilà. Yeah. Donc, Olivia, tu vois, comme quoi, de toute façon, tu le sais, il faut parler. Attends, tu n'as pas mis ton micro, qu'il faut parler de Oui, oui. manière claire. Voilà. Et je pense que c'est pas la seule qui va te contacter parce qu'effectivement, moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs et je peux vous assurer, enfin, j'accompagne surtout les solopreneuses, en fait, celles qui sont coach, consultantes, formatrices, qui souvent, ben, justement, elles sont dans cette créativité, elles ont du mal à se présenter, elles ont même du mal à identifier leur unicité et toutes ces choses-là. Donc, voilà, Olivia, je pense que c'est vraiment, ça tombe Ah ben, très au bien. plaisir. Est-ce qu'il y a des Au questions pour plaisir. c'est bon? C'est parfait, on a fait le tour. Super. Alors, il y a Claire qui a levé la main. Est-ce que après, je crois qu'il reste Chimène et j'ai cru et Emmanuel. Est-ce que vous souhaitez pitcher? Alors, c'est une question. Il n'y a pas d'obligation. Emmanuel, tu ne sens pas obligé vraiment. Hein? Donc, ok, super. Donc, ça veut dire que Claire, tu es la dernière. C'est parfait. On est ensemble. Ça t'empêche pas, aussi bien toi que Chimène, de partager, si tu veux, tes informations dans le chat. Ok? C'est fait, j'ai déjà partagé. Voilà. Donc, bah, écoute, Claire, c'est à toi. Donc, le pitch de 3 minutes. Alors, il y a un bruit. Attends, il y a un bruit un peu comme une radio ou quelque chose un peu. C'est chez toi ou c'est chez moi? De mon côté, j'ai rien. Il y a Là, c'est juste. bon. Ok, Ouais. super. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que je sais que j'ai des problèmes de son de temps en temps. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous l'entendez bien? Ben, c'est parfait. Alors, je ferme mon micro et je lance le minuteur. Ok. En tout cas, je suis très contente de passer après Julie parce que ce qu'elle a dit en termes de connexion résonne beaucoup avec ce que j'ai à vous présenter, que j'ai déjà présenté ici auparavant. Donc moi, je suis membre d'un réseau social d'affaires qui s'appelle Covalis Connect. Donc c'est un réseau qui rassemble les entrepreneurs, enfin toutes les personnes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui et qui souhaitent réussir en affaires. Euh, donc ça rassemble toutes ces personnes-là et ça leur donne l'opportunité de réussir grâce à la recommandation d'affaires. C'est un réseau qui comprend aujourd'hui 80 000 membres. Il y a à peu près 50 000 dirigeants et à peu près 26 000 indépendants porteurs de projets. Et moi, au sein de cet écosystème, aujourd'hui, j'ai créé un événement qui apporte des solutions aux artistes, aux créateurs, aux créatifs. J'ai créé donc cet événement qui s'appelle le Cercle de la Coccinelle créative, le Cercle CC. J'ai organisé le premier événement en février dernier. Les retours ont été plutôt positifs. C'est un cercle qui permet à toutes les personnes qui entreprennent un projet créatif, qu'ils soient architectes d'intérieur, décorateurs d'intérieur, qu'ils soient sculpteurs, qu'ils soient peintres, artistes peintres, qu'ils soient illustrateurs, bref, même stylistes, toutes ces personnes-là qui soit vivent de leur métier ou souhaitent aller plus loin, évoluer, développer ou collaborer, cet espace est dédié à eux. C'est un espace limité, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à un grand nombre de personnes, c'est limité à 10 participants maximum. Et ça permet, de partager les challenges que les créatifs rencontrent au quotidien dans le développement de leur activité, mais ça leur permet aussi de connecter à d'autres participants, qu'ils soient encadrants, donc experts, ou créatifs également. Donc c'est un espace d'opportunité qui donc a lieu en ligne. La deuxième édition a lieu demain à 19h en ligne et ça permet justement à toutes ces personnes-là de venir partager leur expérience, partager leurs contraintes et moi je leur offre
l'avis et l'accompagnement d'experts. Aujourd'hui, je me suis entourée de 2 experts et je tiens à remercier Muriel parce que grâce à son événement, grâce au Lunch and Connect, j'ai pu rencontrer Vania, qui m'a connectée à son mari. Aujourd'hui, il fait partie d'un des partenaires de mon événement. Qui lui est donc ce qu'elle a expliqué au tout début, lui il est dans la structure de présentation d'un projet et ça aide énormément justement les créatifs à présenter un projet cohérent pour lever des fonds et pour se développer. Et j'ai pu, donc grâce à Vania, lui présenter une créatrice de mode qui, elle, va pouvoir pitcher son projet de façon cohérente, et ce grâce au mari de Vania. Et j'ai un autre partenaire qui, lui, est spécialiste en stratégie de développement dans les arts visuels. Donc lui, il est dédié aux artistes peintres, aux photographes, et il met en avant des projets cohérents qui vont se développer dans le temps. C'est un expert dans son domaine. Il a travaillé avec de très grands artistes, mais il travaille aussi avec des petits projets. Il les aide à se développer et à les mettre en lumière. Donc c'est tout l'intérêt de l'événement qui, lui, a lieu, donc, comme je l'ai dit, demain, c'est la 2e édition. Demain, c'est bien. Et voilà, et donc vous êtes à tous les créateurs, tous les créatifs, vous êtes les bienvenus. Il reste quelques places, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Claire. N'hésite pas à mettre le lien. Alors, tu es un petit peu débordée, mais comme tu étais en train d'expliquer qu'avec Vania, tu as pu te connecter et tout, donc du coup, j'ai arrêté le chrono. J'ai trop chouette de voir que justement des partenariats se mettent en place grâce à ce rendez-vous mensuel. Donc, vraiment, bravo. Vraiment, voilà, n'hésitez pas, échangez. Mais je vous assure que quelquefois, elle l'a dit, Julie, hein, voilà, on ne peut pas imaginer qu'il y a derrière un truc. Je me dis, ah oui, je le fais comme ça. Et puis derrière, il y a une belle rencontre, il y a peut-être des partenaires, bref, vraiment. Moi, ça fait partie de cette philosophie des merveillements de la vie, de se dire, mais ok, écoute, je vais ouvrir cette porte et je vais voir ce que ça va m'apporter en vérité. Et donc, vraiment, connectez-vous les unes aux autres avec du plaisir. Et je tiens... Oui, vas-y. Pardon, c'est vrai que je déborde, mais j'ai tellement de choses à raconter. Il faut aller voir Olivia, ma chérie, il faut aller voir Olivia. C'est justement par rapport à Olivia que je souhaiterais rebondir parce qu'on se connaît et je suis contente de la retrouver ici. Donc, comme quoi les choses sont bien faites. Si je me trompe pas, hein, Olivia, elle est dans le réseau Covalis. Super. Exactement. Super. Ouais, c'est ça. Donc, non, je suis ravie de te voir là. C'est super. Magnifique. Venez. C'est ça l'objectif en fait. C'est vraiment, voilà, un espace qui soit un tremplin. Ça peut prendre la forme. C'est vous qui allez décider, mais je trouve ça tellement chouette. Je me sens tellement honorée. Donc vraiment merci. Alors comme c'était le dernier pitch, j'ai pas regardé le timing, donc tu as un peu débordé, mais c'était pour la bonne cause. Ok. Tant pis. Alors. Pour finir, moi, je voulais aussi. Alors, je vais juste fermer ton micro, Claire. Ah, super, merci. Je voulais juste, pour conclure, partager quelques infos du réseau Femmes Inspirantes. Mais avant, j'avais prévu donc de faire un pitch de 5 minutes. Je pense qu'il fera moins de 5 minutes. Tout simplement, vous partager une chose qui me semble importante. N'hésitez pas à me chronométrer pour celles qui le veulent, pour que je ne puisse pas déborder non plus. Ok, parce que voilà, ça aussi, hein, j'avoue que je suis quand même bavarde, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Alors, moi, je suis, au-delà de ma casquette de présidente fondatrice du réseau Femmes Inspirantes, je suis aussi engagée vraiment au niveau du G100, qui est un club mondial de femmes leaders, pour ce qu'on appelle l'AILE, en fait, le département Unité et Sagesse. Je suis aussi entrepreneur, comme vous le savez, peut-être que certains ne le savent pas, et moi, j'accompagne spécifiquement sur la vente, le closing, donc des femmes entrepreneurs, donc des solopreneuses. Et la fois précédente, j'avais présenté mon atelier offert, puisque j'essaie d'offrir un atelier différent chaque semestre, sur les 8 erreurs que nous faisons, que vous faites, parce que voilà, ça vous concerne, vous, avec votre ligne magnet, et qui vous empêche de vendre. Et le ligne magnet en question, c'est les rendez-vous offerts. Donc, que ce soit les consultations offertes, que ce soit les diagnostics offerts. Souvent, en fait, ce sont... alors, en tant que closer,
c'est le lead magnet le plus apprécié des closers pour pouvoir closer. Et pourtant, quand on parle aux entrepreneurs, généralement, elles ne closent pas. Elles passent un bon moment avec un prospect, elles ont plein d'informations, ça a été super chouette, mais elles n'ont pas su convertir. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé les 8 ateliers, les 8 erreurs donc, dans l'atelier. Et j'ai eu quelques petits échanges depuis, et je voulais partager avec vous 3 choses pour faire simple. OK? Donc, je vais mettre aussi le lien de l'atelier tout à l'heure, comme ça, si vous souhaitez, vous allez pouvoir regarder. Mais lorsque vous avez un rendez-vous avec un prospect, la première des choses, c'est de comprendre que c'est vraiment un lead magnet. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le lead magnet, c'est pas simplement échanger avec quelqu'un. Le rendez-vous diagnostic, le rendez-vous offert, c'est un lead magnet. Donc, c'est un appât, OK, pour pouvoir attirer une cible potentielle et ensuite, lorsque vous êtes connecté à cette cible, de convertir. Et pour ça, il y a des étapes, il y a une méthodologie, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le cœur vraiment de mon accompagnement. Mais même si comment dirais-je, je ne vous accompagne pas, il y a quand même 3 choses que j'aimerais vous partager pour que vous puissiez mieux piloter ces rendez-vous. Parce que je peux vous assurer que là où la majorité, donc on est dans Pareto, 20% seulement des entrepreneuses arrivent à closer avec ce lead magnet, avec ce levier, et c'est 80% et même 90%, si ce n'est 10% pour les closers. Donc, ce n'est pas le levier le problème, c'est la façon de l'utiliser. OK? Donc, comme je disais déjà, comprendre que c'est un lead magnet, ça peut aider à se dire que c'est déjà un levier business. Ce n'est pas simplement ce qu'on m'a dit de faire et ainsi de suite. Mais pour que vous puissiez mener cet entretien, ce rendez-vous avec votre prospect, j'aimerais que vous notiez 3 points importants. OK? Et si ne serait-ce que ces 3 points, vous arrivez déjà à les maintenir, vous allez pouvoir augmenter vos chances de closer. La première des choses, c'est que lorsque j'ai cet entretien avec un prospect, je dois poser le cadre. La première chose, poser le cadre. OK? Donc, expliquer comment ça va se passer, quels sont les objectifs, le temps prévu, bref, poser un cadre pour non seulement prendre le lead de la conversation, mais pour que la personne sache où est-ce qu'on veut l'emmener. Okay? C'est un échange de communication et de confiance. Si la personne ne sent pas que je l'amène quelque part, elle ne sait pas où est-ce que je vais l'amener ou comment ça va se passer. Elle a pris peut-être un rendez-vous pour avoir un diagnostic sur son pitch, comme Olivia le propose, mais toi, derrière, tu as quelque chose à proposer. Donc, ces choses-là, il faut l'annoncer. Okay? Poser un cadre. Deuxième chose, pendant tout le déroulé, guider, rester dans cette posture de guide. Vous êtes là pour guider un prospect qui a une problématique, qui se pose des questions, qui a peut-être même des blocages. Donc, qui dit guider, ça veut dire que, premièrement, je vais devoir écouter, questionner, mais surtout, je vais devoir prendre le temps de rerouter à chaque fois la personne. Parce que la personne peut partir dans des digressions, dans des choses qui n'ont rien à voir. Rester au contrôle, en fait, pour guider la personne du point A au point Z qu'on veut, qu'on souhaite. Donc, pour que je puisse effectivement le guider, il faut que je sache où je vais. OK, mais dès l'instant que je sais où je vais, je peux guider la personne. Et troisième chose, ça va être de clôturer. OK? Souvent, ce qui se passe avec les entrepreneuses lorsqu'elles offrent ce genre de ligne magnet, elles activent le levier, elles prennent le temps de poser des questions, d'échanger, elles créent du lien, elles instaurent la confiance, elles vont même parler de leur offre à un moment donné, mais c'est même pas ça le pointisme. Mais surtout, elles ne savent pas comment basculer. C'est après, on fait quoi? À quel moment est-ce que je propose à la personne d'aller plus loin? C'est vraiment comme un date amoureux, en fait. Hein. On peut se regarder en chien de faïence et on ne sait pas qui fait quoi, qui fait le premier pas. Il faut préparer aussi sa clôture, préparer ses phrases de bascule, préparer ses rituels de bascule dès l'instant qu'on a compris que cette personne, elle a été guidée jusqu'à un espace où elle peut prendre sa décision. Et dès l'instant qu'on a identifié que sa décision est prise, eh ben, on arrête de faire la déballe, on arrête de traiter toutes sortes d'objections, on arrête de présenter son offre pour pouvoir clôturer. On résume, on récupère la validation et on passe à l'étape suivante en disant à la personne, voilà comment ça va se passer. OK? Donc, poser un cadre, guider pendant tout le long et surtout savoir clôturer, faire la bascule pour pouvoir tout simplement closer. Si vous arrivez à respecter ces 3 étapes, vous allez mieux mener vos rendez-vous. OK? Bien évidemment, l'objectif, c'est que si vous avez besoin, que vous puissiez prendre contact avec moi. Mais déjà, je vais partager les 8 erreurs. Si ça fait sens pour vous, si vous vous retrouvez, eh ben, à ce moment-là, il y a aussi le next step au niveau de l'atelier. Est-ce que je suis dans le timing? Je ne sais pas, mais j'en ai fini là-dessus. Et je vais mettre dans le chat le lien. Donc c'est totalement gratuit.
de l'atelier sur les 8 erreurs qui sabotent le lead magnet et les ventes. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, c'est parfait. C'est parfait. Super. Ben, on a fait le tour aujourd'hui. On a fini tôt, 14h05. C'est génial. On a fini tôt. Alors, avant que je puisse parler des prochains rendez-vous du réseau Femmes Inspirantes, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, partager un ressenti, ajouter quelque chose qu'elle parle maintenant ou qu'elle se taise à jamais? N'hésitez pas. On a encore le temps. C'est jusqu'à 14h30. Si quelqu'un va ajouter quelque chose, une précision. Julie, j'ai vu que tu as mis le lien de ton site. Donc, Oui. pour le moment, c'est pas public, donc je le partagerai pas. C'est bien ça? En fait, ouais, en avant-première, je vous ai mis le ao-pass.com que je n'ai partagé nulle part sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes vraiment en avant-première. Donc, effectivement, celui-là, c'est vraiment pour voir à quoi déjà ça ressemble. Mais on est encore en train de travailler dessus, sur les textes et tout. Et après, en fait, le deuxième, aoconcept.com, c'est celui que j'avais depuis maintenant 3 ans, avec, voilà, qui sert encore, on va dire plus ou moins. Mais qui va. Et du coup, on va prendre le nom de domaine aoconcept.com et je vais le basculer sur ao-pass. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est d'abord celui-là en haut, mais bientôt, il sera plus accessible, ce sera le deuxième. Ok, super. Merci pour la précision. Avec plaisir. Alors, qui veut dire quoi? Un mot de la fin, je ne sais pas. Moi, je peux dire un mot de la fin s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Vas-y, Vania. Oui, moi, je voulais déjà te remercier et je remercie pour ces super partages. Et ce que tu fais, Muriel, depuis des années que je te suis, je te félicite, je te dis bravo. Et tout à l'heure, tu avais dit au début comment structurer avec tout ce qui te demande. Ben, moi, je te ferai une proposition dans ce sens-là parce que je trouve que c'est une bibliothèque énorme. Et justement, en 2026, l'énergie, c'est vraiment de s'entraider nous ensemble et que ce soit le plus facile aussi pour toi. Et que si chacun peut contribuer à t'aider dans ce sens-là, ben, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ah, merci. Oh, nous sommes un vieux couple. Hein. Étienne, Vania, moi, nous sommes un vieux couple. On se connaît depuis tellement longtemps. Mais comme je t'ai dit, je pense que là, vraiment, c'est le moment. Et puis, je veux vraiment me consacrer à ça, comme je l'ai dit depuis janvier. Et il y a tellement de choses que j'ai envie de mettre en place. Je vous prépare des choses. Moi, ça, c'est mon kiff. Tu vois, Julie, tu as expliqué, voilà, c'est ça ton, tu vois, tu n'as même pas de nom, en fait. Moi, j'aime rassembler les femmes et j'aime les voir briller. Et se tendre la main, pour moi, c'est ce dont le monde a besoin. C'est ce dont le monde a besoin. Je n'arrête pas de dire que moi, j'ai grandi avec les garçons, je connais la fraternité, et quand j'ai migré vers les femmes, eh ben, j'ai été déçue. Et je suis persuadée que c'est juste quelque chose qu'on nous a désappris, qu'on déprogrammé, qu'on doit reprogrammer pour être ensemble et se serrer les coudes, croyez-moi. Et donc, merci Vania, c'est un grand plaisir. Hein. On va échanger. Avec grand plaisir. Merci. Étienne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Étienne, effectivement. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parce que ma petite fille s'est réveillée entre-temps. Donc, c'était juste pour dire que c'est vrai qu'on est en vieux couple, on se connaît depuis très longtemps. Et en matière de sororité, tu es une femme extraordinaire parce que tu fais beaucoup de choses pour les femmes. Et je suis bien placée pour le dire parce que tu m'accompagnes en ce moment. Et c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à proposer les accompagnements pour les entrepreneurs qui ont des intolérances alimentaires. Donc, j'ai constaté qu'il y en a beaucoup qui ne se rendaient pas compte que leur manque d'énergie, leur état de fatigue, c'était dû justement à ça, et qui sont surprises de constater que leur manière de manger, ce qu'elles mangent, eh ben, impacte leur énergie. Parce qu'on ne peut pas se retrouver à 10 heures du matin en baisse d'énergie, complètement fatigué, alors on a dormi toute une nuit. Et, et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes alimentaires, j'ai constaté, et qui l'ignorent. Et j'ai des commentaires, bon, des personnes qui me font en privé suite à mes articles, mes newsletters sur LinkedIn, qui me disent ben, qui n'osent pas le dire comment dirais-je, dans les commentaires, mais qui me le disent en privé que bon, ben, c'est une problématique dans leur famille parce que elles ont l'impression d'être
qui embête tout le monde, puisque chaque fois qu'on doit faire un repas, ah ouais, il y a un tel qui mange pas ci, qui mange pas ça. Elles passent pour des bêtes curieuses, comme si elles embêtaient tout le monde, alors que c'est juste, c'est un problème Alors Étienne, tu es en train de repitcher là. Hein. Tu es en train de repitcher. C'est pas le mot de la fin, ça c'est du pitch encore. Hein. Non, c'était Ça a juste commencé par le mot de pitch. Voilà. Et voilà, donc sinon, tu as raison, hein. Puis tu as dire que te remercier aussi hein, pour tout ce que tu fais pour les femmes entrepreneurs. Est-ce que tu as vu que je t'ai mis un mot en disant que nous sommes à nos noces de faïence? Oui, c'est ça, j'ai vu. Parce que ça fait 9 ans qu'on se connaît. On est un vieux couple, en fait. Noces de faïence. Valérie, voilà. tu es en train d'arriver aussi derrière avec. Yes, super. Je crois que Claire, tu voulais dire quelque chose? Oui. Merci, Étienne. Moi, j'aurais une petite proposition pour les groupes que tu recherches à créer. Donc, voilà, si on peut se connecter à un moment donné, j'aimerais te proposer quelque chose par rapport au réseau social dans lequel je suis, qui est totalement gratuit, mais qui pourrait peut-être t'aider. Donc, si tu es ouverte à la proposition, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Alors, je suis en train de répondre, mais j'ai à couper mon micro, mais volontiers, absolument. Je suis ouverte à toute proposition. Et comme je te disais, il y a tellement de choses que je veux mettre en place. On a déjà pas mal d'activités, mais voilà. Donc, volontiers. On va échanger là-dessus. Super. Merci beaucoup. Merci, Claire. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Alors, il n'y a pas d'obligation. Hein. OK. Bah, écoutez, je vais partager quelques informations. Donc, déjà, notre prochain Lunch and Connect, ça va être le 20 mai, puisque c'est le 3e mercredi du mois. OK. Donc, le 20 mai, faudra vous réinscrire. Hein, j'ai souvent la question. Mais moi, je préfère que chacun se réinscrive parce que je ne veux pas réinscrire les gens automatiquement et que les gens reçoivent plein d'informations alors que tu peux avoir un mois ou tu peux pas. On est vraiment dans quelque chose où il n'y a pas d'obligation. On a trop d'obligations, on a trop de pression. Donc, si vous êtes disponible et que voilà, vous avez envie, vous inscrivez à nouveau. Il y a un lien unique. Il faut se réinscrire et tout ça. OK? Ce que je voulais, voilà, aussi, donc vous avez toutes des choses incroyables et vous avez aussi des programmes. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour me parler de vos programmes pour la prochaine newsletter, comme je le disais tout à l'heure. Donc, bien évidemment, il faudra me partager une petite phrase, le lien, bref. Mais voilà, ça, c'est des choses, puisqu'il y a la rubrique des ressources des inspirantes. Donc, il y a les événements, les programmes, mais il y a aussi les livres, pour celles qui ont des livres, et les podcasts. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il faut savoir que cette newsletter, je la partage sur LinkedIn, aussi bien dans le réseau Femmes Inspirantes que, comment dirais-je, sur mon profil. J'oublie de partager un peu sur Facebook, mais je l'envoie aussi par mail et j'ai plus de 7000 abonnés à ma newsletter. OK? Perso. Donc, enfin, perso, je veux dire, dans mon business. Donc, vraiment, j'envoie les informations en souhaitant que chacune puisse trouver des bonnes connexions, des partenaires, des ventes, que nous puissions toutes prospérer ensemble. C'est possible, OK? C'est possible. Il y a de l'air pour tout le monde dans l'atmosphère, donc il y a du succès pour tout le monde dans l'atmosphère. Ça, c'est ça ma croyance. Et même la personne qui respire très fort n'empêchera pas à l'autre de respirer. Donc, même la personne qui réussit très fort ne t'empêchera pas de réussir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'est pour la newsletter. Deuxième chose, mon positionnement, c'est vraiment la sororité. Le 8 mars dernier, il y a eu cette première tribune. On va vraiment mettre le focus là-dessus parce que j'ai envie de voir évoluer liberté, égalité, fraternité. OK? Liberté, égalité, humanité me semblerait plus juste. Mais ça sous-entend qu'il y a un énorme gap par rapport à la sororité. Qui fait encore fuir beaucoup de femmes, qui pose question pour beaucoup de femmes. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui pratiquent, en tout cas qui incarnent la sororité, sans savoir que c'est cela. Je dis, mais pour moi, c'est normal. Eh bien oui, c'est cela, la sororité. Donc, on en a parlé lors de la première tribune que j'ai organisée avec les femmes de mon club G100. Et donc, c'était sur les véritables enjeux. Parce que si on ne comprend pas les enjeux de quelque chose, on ne peut pas se mobiliser. On considère que c'est accessoire, alors que vraiment aujourd'hui, tous les droits que nous avons en tant que femmes ne vont tenir que si nous sommes soudés. OK? Tant que nous sommes divisés pour régner, vous connaissez le principe? Ça marche à tous les niveaux. Et donc, tant que nous sommes divisés et qu'on se tire dans les pattes, nos droits sont en train de reculer
Mais c'est pas juste parce que le patriarcat n'est pas sympa, c'est parce qu'on ne sait pas se serrer les coudes et qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on se sépare et qu'on se divise facilement. Et donc, la prochaine tribune aura lieu au mois de mai et justement, on va parler des traumas de la sororité. Parce qu'il faut parler vrai. J'ai tellement de personnes qui me disent, mais tu sais, moi, la sororité, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu, donc je me méfie des femmes. On va en parler et je serai avec Sarah Glombard qui est thérapeute, coach et spécialiste en gestion de stress et qui va aussi amener des solutions thérapeutiques. Donc vraiment, on va communiquer là-dessus. J'aimerais créer un mouvement autour de la sororité. Donc c'est pour ça que je te dis, Julie, il faudra qu'on parle pour qu'on puisse mettre les choses en place. Deuxième chose, vous aurez les informations. C'est aussi déjà dans la newsletter. Troisième chose, ah oui, je parle de soutien. Ok, je parle vraiment de soutien, de solidarité. J'ai décidé que le réseau Femmes Inspirantes va soutenir certains projets, certains programmes, certaines causes de manière publique et de manière massive. Il faudra qu'on communique là-dessus pour que vous puissiez vous mobiliser. Il y a déjà deux gros projets, deux gros programmes en fait, pour lesquels je vais vous solliciter, nous solliciter. Il y a une des inspirantes, donc Colette Bonacorsi, qui, comment dirais-je, qui est engagée pour le handicap. Elle aussi, elle souffre de handicap, mais elle a créé le Trophée des aidants. Comment dire, elle a porté la flamme olympique des JO de 2024 pour justement l'ouverture des JO. Elle est hyper dynamique et engagée. Et des personnes se sont réunies pour faire une pétition pour qu'elle soit nommée ministre du handicap. Et je peux vous dire que l'élément différenciant, donc le dernier, je vais vous partager le lien, j'ai partagé avec elle, c'était avec elle, elle est juste incroyable. Et donc, je lui dis, écoute, nous, on va se mobiliser parce qu'il est temps qu'on ait de plus en plus de femmes en politique et des femmes, en fait, surtout qui sont là par vocation. Donc, ça va être le premier projet sur lequel nous allons nous engager. Le deuxième projet, c'est aussi une inspirante qui s'appelle Patricia Elias et qui est engagée sur un concept incroyable, pas de paix sans les femmes. Nous aussi, nous allons soutenir cela. Donc, vous aurez les informations, ne soyez pas surprises. On va se positionner comme ça. Donc, Valérie, on va discuter par rapport aussi à ton projet pour les femmes, le financement des femmes. C'est tellement important pour voir comment est-ce qu'on se positionne, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment ce levier-là. Parce que je me dis, il y a 43 000 femmes et même plus à ce jour. Si ne serait-ce que 10% se mobilisent, ça veut dire que les projets ont une belle visibilité, un bel impact. Je ne vise pas les 100% éléments différenciants. Donc, c'est le mercredi dernier, c'était Colette Bonacci. Donc, comme je disais, qui est engagée pour le handicap. Et la semaine prochaine, c'est Isabelle Pankouk. Et donc, chaque semaine, en fait, je visite un petit peu les profils des femmes qui sont dans le réseau Femmes Inspirantes. Et ensuite, je les contacte pour leur proposer de parler de leurs éléments différents, ce qui fait leur unicité. Et donc, voilà. Voilà nos prochains rendez-vous. Et voilà, donc vous allez recevoir toutes ces informations-là. Donc, tu vois, Julie, c'est effectivement... Non, c'est Julie, je crois, qui demandait est-ce qu'il y avait un groupe. C'est toi, Julie, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois, toutes ces informations, il y a beaucoup de déperditions quand il n'y a pas de groupe, je le sais, mais il faut qu'on s'en occupe cette année pour le premier semestre. Et donc, on va voir avec Claire ce que tu me proposes. OK? On va discuter. Julie, Claire, je suis vraiment open. Vraiment, j'ai une belle idée pour toi. J'espère vraiment ouais, qu'on pourra en parler, développer. Avec plaisir, avec plaisir. OK? Et puis, restez connectés parce que, alors, je vais faire comme Julie qui a fait une avant-première en avant-première. Ce mois-ci, je vais démarrer l'Inspirante Magazine. Un magazine qui présente une inspirante du réseau Femmes Inspirantes. Et donc, il y a l'élément différenciant qui présente un petit peu un aspect plus de l'unicité, ce qui fait la différence, la singularité de cette personne que je vais mettre en lumière. Mais il y aura le magazine papier, tu vois, donc il sera en ligne, hein, le magazine qui va sortir, j'espère, tous les lundis, parce qu'on est suffisamment nombreuses pour pouvoir en avoir un à présenter. Donc voilà, c'est le nouveau truc que je vais mettre en place parce que quand j'échange avec les femmes, je dis mais c'est pas possible en fait. Il y a une telle créativité. Et vous savez quoi? Nous avons toute une chose en commun. Dites-moi laquelle. Est-ce que quelqu'un peut deviner notre élément, comment on dit ça? Notre dénominateur commun que j'ai identifié? Passionné? Aussi, oui, mais c'est pas celui-là.
C'est être dans le partage. Hein. Aussi. Vous donnez la langue au chat? On est multi-activité, Voilà. quoi. Super. J'ai identifié que notre dénominateur commun, c'est que nous voulons toutes faire du bien à l'autre. Nous voulons toutes faire du bien à l'autre. Ça prend toutes sortes de formes parce que chacune a une histoire, un parcours, et donc il y a plusieurs manières de le faire. Mais ce qui nous anime, c'est le désir de faire du bien à l'autre, de faire du bien à l'humanité. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et c'est pour ça que vraiment j'ai à cœur de nous mettre en lumière parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de paix. Le monde a besoin d'harmonie. Le monde a besoin de générosité. Le monde a besoin de savoir qu'il y a des personnes qui veulent juste me faire du bien, en fait. Nous sommes pas, tous les humains ne sont pas là pour carotter et abuser des autres humains. Il y a des êtres humains, des femmes qui sont animées par ce désir de faire du bien à l'autre. C'est pour ça que je vous aime et c'est pour ça que je prends plaisir à vous mettre en lumière. Voilà. Merci. Yes, merci Julie. Il est 20. Bon appétit à toutes. On se retrouve au fur et à mesure des actus et surtout le 20 mai prochain pour notre 6e édition. OK? Merci encore et à très vite. Merci à tous. Merci Muriel. Love you. Ciao, ciao. Bon après-midi. Merci.